Bienvenue à Le Ward, commune du Douaisis connue et reconnue de tous grâce à sa célèbre fête de la châtaigne. Cet événement convivial et festif est né en 1983 de la volonté des élus du conseil municipal. Son objectif était de mieux faire connaître notre commune, d'intensifier son rayonnement. Seuls les élus ne pouvaient la supporter. On a donc fait appel aux associations locales, aux personnes qui voulaient bien nous aider. L'appel a été accueilli avec enthousiasme. Des enfants des écoles jusqu'au club du 3e âge. Toutes les générations étaient représentées. Et dès les premières années, le succès était au rendez-vous. C'est donc le CAL, le comité d'animation Le Wardois, qui organise chaque année cette fête. Autour des bénévoles, Nina Lassène. C'est une chose très spécifique à Le Ward. Aux alentours, nous sommes le seul bois et en plus la châtaigne. Il y a réunion avec la FNACA qui sont à l'origine des coffeux de marron qui nous ont créé également Isidore. La machine à cuire les marrons, c'est grâce à eux que nous avons tout ce folklore. Un folklore et une ambiance assurée par une équipe de passionnés. Les Coffeux de Marron. Un Coffeux de Marron, c'est surtout une camaraderie de tous les instants avec des amis. C'est une équipe qui s'est formée autour de la FNACA, qui a souhaité faire cette fête de la châtaigne, une machine superbe qui a été créée, qui se promène dans toute la ville de Le Ward, même que ça marche très bien. Pendant la fête, c'est le géant Isidore qui accompagne les Coffeux de Marron dans les rues de Le Ward, pour le plus grand plaisir du public. Isidore, c'est l'emblème de la fête de la châtaigne. C'est une reproduction en grand des Coffeux de châtaigne. On voit d'ailleurs la ressemblance au niveau des vêtements. Il y a même la tête qui a une certaine ressemblance avec une partie des Coffeux de Marron les plus anciens. Isidore, en fait, c'est une légende qu'on a inventée parce qu'à une époque, il y a bien 50 ans, à la porte des cimetières, il y avait des marchands de châtaignes grillées. Il n'en a plus maintenant, ça n'existe plus ça. Mais à chaque année, à la Toussaint, il y avait quelques marchands de châtaignes grillées à la porte des cimetières. Et Isidore, lui, allait ramasser des châtaignes dans le bois de Le Ward avant la Toussaint. Et puis, il allait aux portes des cimetières revendre ses châtaignes grillées. Autre particularité de la fête de la châtaigne, c'est le petit truffé. Cette spécialité culinaire, unique en son genre, est préparée par une équipe de bénévoles. Le petit truffé, c'est un pâté à la châtaigne. Comme on dit, ça fait partie du patrimoine parce que ça a une grande renommée, ce pâté. Ça a été fait par d'autres personnes avant moi. L'équipe est restée presque pareille. On est toute une équipe où on s'entend bien. C'est amical. Si on passe par un boucher, on va dire c'est toujours payé ou ça ne sera pas fait à notre façon. Parce que c'est une recette qui est faite par nous et un boucher ne fera pas la recette que nous on fait, quoi. Et on n'a pas l'intention de la donner non plus. C'est un petit secret d'équipe, ça. Tous les ans, de nombreuses animations conviviales et populaires sont organisées lors de la première quinzaine du mois d'octobre. Le sport est mis à l'honneur avec la course USEP pour les enfants des écoles et le jogging de la châtaigne pour les familles. L'Amicale laïque organise cette course chaque année dans le cadre de la fête de la châtaigne pour mettre en valeur les écoles publiques de la circonscription de Douai-Cantin et en particulier celle de Le Ward. Cette année, nous accueillons 320 élèves qui vont courir en 8 courses. Les enfants ont un cursus scolaire au niveau éducation physique. Certains maîtres ont choisi la course et c'est le point final de leur préparation qu'ils font depuis la rentrée. Le cross de la châtaigne, c'est une tradition sur la circonscription de Douai-Cantin puisque depuis tous les ans, à cette même période, l'ensemble des classes du secteur sont rassemblées ici dans ce magnifique bois de Le Ward. C'est une joie, comme vous avez pu le constater, pour les maîtres, pour les parents, mais surtout pour les enfants, de se retrouver
autour d'une activité physique et sportive que les enfants partagent. Au début, on avait une boule au ventre parce qu'on était un peu stressés. Ouais. Voilà. Et à la fin, on avait un poids, mais on a quand même continué. Alors c'était génial. On s'est bien amusé. Même si on n'est pas arrivé premier, c'était bien. On a participé. Le principal, c'est de finir la course. Dans le cadre des festivités du village, chaque association apporte sa pierre à l'édifice. Et donc nous, les pongistes, nous avons décidé de donner un petit coup de pouce sportif à la fête de la Châtaigne. Voilà pourquoi on est là chaque année. Mais il y aura un petit changement pour l'année prochaine parce que l'an prochain, c'est le club local d'athlétisme qui vient de se créer, un club local de course sur route plutôt, qui va gérer l'événement. Et on a décidé cette année de co-organiser l'événement. C'est ma deuxième course seulement de la fête de la Châtaigne. Je me suis mise à la course à pied parce que je suis chauffeur de bus. Je suis assise toute la journée et par rapport à mes horaires, c'était ce qui était plus adapté. Moi, je me suis mise à la course plus par défi et parce que je me suis dit qu'arrivé à un certain âge, il faut s'entretenir un petit peu. C'est la valse rude des chevaliers. De nombreux temps forts rythment depuis 30 ans la grande fête de Leeuwarden. Que ce soit le repas dansant, animé de main de maître par Olivier, chanteur et DJ, le concours de boules et le jet de but, l'exposition porte ouverte sur l'histoire de la commune, la retraite au flambeau, et le magnifique feu d'artifice qui sont là et que ça fait plaisir. Sans oublier le spectacle du dimanche après-midi. Pensons bénir tous ces gens et je sais ton talon venir. Et je vous avance sur le dos. Et j'ai d'où Hervé Virdon. Et je suis de Varvin, je reste à Toulouse depuis des années, mais ma cœur y a toujours été dans le Nord. Et dans ce spectacle que je vous ai présenté à Leeuwarden cet après-midi, en fait, c'était mon premier et c'est sorti naturellement de mon cœur et de mes tripes. C'est toutes les gens de ma rue, de mon village, et que j'ai fait revivre, et bien sûr avec quand même quelques personnages qui étaient plus inattendus, le général de Gaulle par exemple. Mais l'essentiel, ce sont quand même des gens de chez moi, avec leurs qualités et leurs défauts. Bien sûr. Et on essaie de faire en sorte que tout ça soit très bon enfant, que ce soit non pas jamais méchant, mais avec une petite pointe de critique, en tout cas beaucoup d'humour. Et je pense que c'est surtout un bonheur partagé avec les gens comme cet après-midi. J'ai trouvé le spectacle formidable. Très bien, bien animé et tout. Les histoires nickel. C'était très bien. Et puis comme on est, disons, du Nord, entre les deux, on a tout compris. Alors voilà. Ça, c'est magnifique. Très bien. Surtout l'histoire des supporters avec les maillots. Parmi les moments très appréciés, on trouve bien sûr la brocante, avec son lot d'objets en tout genre, la présence des associations locales et des badauds toujours fidèles au rendez-vous. Le point d'orgue de la fête de la Châtaigne, c'est bien évidemment le cortège folklorique. Même si la pluie s'est invitée à cette 30e édition, les troupes, venues de tous horizons, n'ont pas manqué cet événement très prisé.
Après un départ sous les gouttes pour un défilé musical dans les rues de Leeuwarden, les différents groupes et associations se sont retrouvés au sec dans la salle de tennis pour réchauffer le public venu en masse. extraordinaire, comme depuis la première année. Dynamique, formidable, les bénévoles toujours partants, dynamiques également. À ce propos, je voudrais d'abord les remercier toutes les associations, tous ceux qui s'investissent pour que cette fête soit réussie. C'est la fête du village, la fête des habitants, mais aussi au-delà des habitants, puisque nous avons gagné nos lettres de noblesse grâce notamment à la grande braderie qui a lieu tous les ans. Et là, nous multiplions par 3 ou par 4 le nombre d'habitants de notre ville. Donc un grand bravo, un grand merci à tout le monde et rendez-vous à la 31e l'année prochaine.